Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 9 décembre 2020. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de l'année. Et ce jour, nous allons lire un seul verset pour notre méditation. Nous lirons dans la lettre de Paul aux Romains, nous lirons le chapitre 12, verset 12. Romains 12, 12. La Bible dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Espérance, patience et prière, voici le thème de notre message de ce jour. Bien-aimés, dans ce monde, être chrétien et vivre pleinement sa foi n'est pas une chose facile. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même en a fait allusion quand il était en train de faire son bilan, de présenter son bilan à son Père notre Dieu. Dans Jean chapitre 17, versets 14 à 16, il dit ceci. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Bien-aimés, en fait, Christ, par cette parole, nous prévient de l'hostilité du monde à cause de notre identité et de la parole qu'il nous a donnée. Et cette parole a changé notre vie, a changé notre identité. Nous ne sommes plus du monde. Et cela crée de l'hostilité dans ce monde. Mais malgré cela, Christ ne nous enlève pas. Il ne nous fait pas partir de ce monde. Il dit au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Malgré l'hostilité, malgré les problèmes, mais nous restons dans ce monde. Mais alors ce qui rassure, c'est qu'il demande au Père de préserver les chrétiens du mal de ce monde. Il dit préserve-les, ne les ôte pas du monde, mais préserve-les du mal de ce monde. Et dans le texte que nous avons lu, le Romains 12, 12, le Seigneur nous montre comment résister dans ce monde en vivant pleinement notre foi chrétienne. Et il y a trois choses que nous allons voir. La première chose, bien aimé, pour vivre pleinement sa foi chrétienne dans un monde hostile, c'est l'espérance. Ce texte nous dit, réjouissez-vous en espérance. Bien aimé, la force qui nous permet de vivre dans la joie, d'avoir la joie, malgré les vicissitudes de ce monde, c'est l'espérance. L'espérance qui est une attente joyeuse et confiante au salut. Une attente joyeuse et confiante. Donc nous avons confiance au salut qui nous sera donné et nous l'attendons avec joie. Comme une personne qui attend, qui a déjà son billet, qui sait qu'il va voyager dans quelque part où il va avoir une meilleure vie, il a déjà de la joie, même si pendant les jours qu'il passe encore dans la ville où il a des difficultés, il souffre. Et cela, nous voyons dans Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Bien-aimés, l'attente de la réalisation des promesses. Quand le Seigneur nous a promis certaines choses, nous attendons avec espérance. Et donc, nous sommes dans la joie à cause de l'espérance de ce que Dieu a promis, parce qu'il est fidèle. Ce qu'il nous a promis, il l'accomplira certainement. Et l'attente, toujours cette espérance, c'est l'attente du salut éternel. Bien-aimés, nous avons une plus grande espérance en attendant la gloire à venir. Il est dit dans Jean 14, verset 3, c'est Christ qui parle à ses disciples, il dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien-aimés, ça c'est la plus grande espérance. Parce qu'un jour nous allons quitter ce monde, soit par le retour de Christ, soit par la mort. Mais dans tout cela, nous attendons avec joie le royaume où Christ dit, il va nous préparer une place. Imaginez-vous, bien-aimés,
quand on prépare une place pour une autorité qui va venir, on prépare une place pour des enfants qui vont venir, et vous allez voir les parents qui prennent toutes les précautions pour bien arranger les chambres, bien arranger. Mais là, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui dit qu'il va nous préparer une place. Imaginez-vous, quelle sera la beauté de cette place. Voilà pourquoi quand nous pensons à cela, les difficultés de ce monde, nous disons oui, ça existe, mais je suis dans la joie parce que mon Christ, mon Dieu, mon grand frère, Christ est allé me préparer une place et c'est certainement la meilleure place qui puisse exister pour moi. L'espérance du chrétien, bien-aimé, lui donne la joie. Cela car il sait en qui il a cru. Et il compte sur lui. Nous savons en qui nous avons cru et nous comptons sur ce Dieu, nous comptons sur Christ, nous comptons sur le Père. Donc le chrétien peut se réjouir d'avoir vu, tel que Christ le dit, d'avoir vu, d'avoir été dans la joie avant d'avoir vu. Christ dit à Thomas, dans Jean chapitre 20, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc nous pouvons nous réjouir avant d'avoir vu et Christ nous appelle les heureux, ceux qui croient comme ça. La deuxième chose pour nous aider à vivre dans ce monde et à persévérer, c'est la patience. L'espérance est une attente joyeuse et confiante, nous avons dit. Cependant, la nature humaine se fatigue après un certain moment. Après un certain temps, on se fatigue de l'attente. Voilà pourquoi il est généralement dit, la patience a des limites. Ce n'est peut-être pas faux, mais pour le chrétien, devant l'attente des promesses de Dieu, la patience ne doit pas avoir de limites. Pourquoi? Parce que premièrement, bien-aimé, le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Dieu a son calendrier, Dieu a son temps. La deuxième chose, pourquoi? La deuxième chose, c'est qu'avant que le Seigneur ne concrétise sa promesse, il opère des choses invisibles. Nous ne voyons pas, nous avons l'impression que Dieu ne travaille pas. Non, il est en train de faire certaines choses que nous ne savons pas, mais ces choses sont pour que ceux qui nous a promis puissent tenir. La troisième chose, c'est que la patience n'a pas de limite parce que la fidélité de Dieu est certaine. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier quand? Je ne sais pas. Et Habakkuk, il est dit, même si cela tarde, attends, cela s'accomplira certainement. Il faut donc savoir patienter sans se relâcher, car Dieu nous aime plus que nous-mêmes, et il sait de quoi nous avons besoin et à quel moment. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Ceci signifie que Dieu précède nos demandes et il les programme selon son agenda. Avant même que nous fassions une demande, Dieu connaît déjà et il l'a déjà mis dans un agenda. Et nous allons attendre l'agenda de Dieu. Nous devons avoir confiance, nous patientons parce que Dieu connaissait déjà mon problème. Et quand j'ai posé mon problème à Dieu, Dieu avait déjà commencé l'exécution. Et donc, j'attends patiemment parce que j'ai confiance au Seigneur. Et la troisième chose, bien aimé, c'est la prière. Plusieurs se sont fatigués et sont sortis du droit chemin, car soit ils n'avaient pas d'espérance, car ils n'avaient pas pu, ou alors il n'avait pas pu patienter. Donc, quand quelqu'un sort de la bonne voie, soit il n'avait pas d'espérance, soit il avait de l'espérance, mais il n'a pas pu patienter. Voilà où la prière intervient. Lorsque Christ dit « Père, préserve-les du mal », c'est déjà une intercession en notre faveur pour toutes les circonstances où le mal voudra nous anéantir. C'est déjà une intercession. Et donc, nous savons que Dieu nous préservera du mal. Alors, nous devons persévérer dans la prière. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais nous allons juste en donner deux. D'abord, parce que la prière nous préserve. Christ dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et la deuxième raison, pourquoi persévérer dans la prière?
C'est parce que la prière est puissante. Il est écrit dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 17, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimés dans le Seigneur, espérance, patience et prière, voici les 3 choses qui peuvent nous donner la force de persévérer dans ce monde trouble. Vivre pleinement sa vie chrétienne dans ce monde hostile n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible. Sinon, Christ ne nous aurait pas laissés dans ce monde. Quand nous avons cru au Seigneur, il n'aurait pu nous prendre directement. Il ne nous aurait pas laissés dans ce monde. Christ fait en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'aucune épreuve ne soit au-dessus de nos forces. Voilà pourquoi il nous donne la victoire, la joie de la victoire dans le monde. Aucune épreuve nous est survenue qui soit au-delà de nos forces. Bien-aimés, voici la formule que Christ nous donne pour la victoire dans ce monde. Être joyeux en espérance, être patient dans l'affliction, et tout cela en persévérant dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, être chrétien et vivre sa foi dans ce monde, c'est possible. C'est très possible. Avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.